Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Passeport hélico est la concrétisation, dis-je, d'un rêve d'enfance, devenir pilote d'avion. Son président, Yves Leroux, a saisi l'opportunité d'acquérir l'entreprise pour enfin évoluer dans le domaine qu'il avait toujours souhaité. Gestionnaire de longue date, devenir entrepreneur était la suite naturelle de son parcours. Aujourd'hui, il évolue dans un domaine qu'il apprécie pleinement. Yves, bienvenue à Fibre E. Merci. Je sais que tu as un horaire chargé et toutefois, tu as pris le temps de venir nous voir aujourd'hui, de nous raconter un peu ton histoire parce que c'est fascinant. Toi, de ton côté, tu étais dans l'automobile un temps, pendant quasi 20 ans, avec tes frères. Et là, maintenant, à bord, disons-le, d'hélicoptères, là, que tu chapeautes une belle entreprise ici dans la région de Mascouche, dans la même à Trois-Rivières. En tout cas, une belle histoire. Comment tout ça a commencé avant même la concession automobile qui fait que tu es devenu entrepreneur? Bien, comme tu l'as dit tantôt, en fait, c'est un rêve d'enfance d'être pilote. Moi, quand j'avais 8-10 ans, tu disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Bien, moi, je voulais être pilote. Je m'imaginais plus pilote d'avion, par exemple, chez Air Canada. Puis, donc, j'ai fait mon cours de... Bon, je suis devenu entrepreneur. J'ai fait une formation normale là, de secondaire, cégep, université. Et puis après, j'ai travaillé avec mes frères dans les concessions automobiles. En fait, on est une famille d'entrepreneurs. Mes frères sont concessionnaires automobiles. J'étais concessionnaire automobile. Mon père était concessionnaire automobile. Ah donc, oui, OK. C'était dans vos veines, là. C'est ça. OK. Et puis, j'ai bifurqué. J'ai voulu faire un changement de carrière. Donc, à l'aube de mes 40 ans, j'ai décidé de me diriger vers l'aviation. J'avais fait mon cours de pilote d'avion à l'âge de 24 ans, mais je n'ai pas travaillé comme pilote d'avion. Et puis, l'hélicoptère m'avait toujours intéressé. C'était un peu une curiosité. Je ne connaissais pas les hélicos. Alors, j'ai décidé de faire mon cours de pilote d'hélicoptère pour le plaisir, en fait. OK. Alors, ça, c'était à l'aube de mes 40 ans. Et puis, en 2002, j'ai acheté la compagnie. Fait que c'est un peu comme l'histoire de Victor Kiam avec... Oui. J'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie. C'est ça. Okay. Alors, j'ai acheté la compagnie en 2002. Alors, en 2002, là. Donc, ça fait... On est en 2024, donc je suis dans 22e année déjà, là, avec Passeport hélico. Oui. Quand tu es devenu entrepreneur, en fait, c'était dans vos veines. Chez vous, tout le monde est entrepreneur, ou à peu près, tes frères, ton père. Bon, tu as été élevé dans cette... Tu te voyais-tu faire un jour quelque chose d'autre qu'être entrepreneur puis travailler pour quelqu'un, ou tu ne te voyais pas faire travailler pour quelqu'un? En fait, au départ, je ne voulais pas vraiment suivre... devenir concessionnaire automobile. J'ai étudié en informatique. Alors, j'ai travaillé pour une compagnie d'informatique, mais pas longtemps, environ 1 an et demi. Et puis, après ça, j'ai migré vers l'entrepreneurship. Je suis allé travailler avec mes frères, en fait, dans les concessions automobiles. Il y avait... Quand tu es une famille d'entrepreneurs, il y a toujours de besoin de bras, en fait. Là. Puis, on était des jeunes entrepreneurs, on était tous dans la vingtaine. Fait qu'ils m'ont dit, viens travailler avec nous. Fait que je suis allé. C'est comme ça. Tu t'es pas posé plus de questions que ça, là. Mais j'ai toujours grandi là-dedans. Donc, je savais dans quoi je Comment la famille qui est dans le monde de l'entrepreneuriat automobile, là, vous êtes plus dans les concessions automobiles et tout ça, puis là, tu arrives une journée, puis Yves, lui, il sort de tout ça, puis il décide d'aller dans l'aviation. Comment ils ont réagi, eux autres, quand ils ont... Bon, bien réagi. Oui. En fait, tu sais, des fois, tu décides de vivre ton rêve. Tu dis, je vais l'essayer. Depuis que je suis tout petit, je voulais être dans l'aviation. Donc, c'est le temps. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, puis j'ai changé pour l'aviation. Fait que mes frères disent que je suis le flyer de la famille. T'es le quoi? Le flyer de la famille. Ah oui? Parce que c'est seul qui vole. Ah oh, ben oui, c'est pour ça qu'ils disent ça. Tu t'envoies en l'air régulièrement. C'est ça, effectivement. C'est le cas de le dire. Donc, l'idée d'être à bord de son entreprise, évidemment, comme tu l'es aujourd'hui, fait que tu as étudié, toi, en informatique. Là, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui se disent, OK, lui, il a étudié en informatique, il a travaillé pour sa famille qui était dans le monde des concessions automobiles, qui est un domaine différent que l'informatique, pour finalement se retrouver à bord d'une entreprise au niveau de l'hélico. Il aimait ça, il avait la passion, il a décidé de suivre son cours, puis il dit « Ah, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. » C'est une belle histoire,
Mais est-ce que ça s'est passé aussi facilement que ça, ou il y a eu quelques embûches en cours de route, puis ça n'a pas été nécessairement facile? Ou... Bien, en fait, la progression était quand même assez facile. La seule chose, c'est quand tu es en affaires, c'est pas toujours facile. Tout le monde le sait. Tu as des bonnes années, tu as des bons mois, des pas bons mois, des bonnes années, des pas bonnes années. Fait que tu passes à travers tout ça. Donc, c'est pas toujours facile. Mais tu sais, quand tu as une formation en informatique, tu n'as pas nécessairement d'information en ressources humaines. Ce qui fait que quand tu as une entreprise, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'avoir des gens avec toi, tu as besoin de t'associer avec les bonnes personnes. Quand je dis associer, pas nécessairement en affaires, mais des gens qui circulent autour de toi, qui vont faire évoluer ton entreprise. Il faut que tu les gardes, ces gens-là, il faut que tu les entraînes et tout ça. Comment tu réussis à naviguer à travers tout ça? Quand tu n'as pas cette expertise-là au départ, tu veux être entrepreneur, tu décides d'acheter en compagnie, c'est correct, là. Si tu vois une pâtisserie puis tu achètes, t'aimes ça des millefeuilles, tu dis, bon, je vais m'acheter une pâtisserie, j'aime ça des millefeuilles, mais tu n'es pas nécessairement un pâtissier de profession, tu sais. Non, mais moi, tu sais, comme on est une famille d'entrepreneurs, puis je ne suis pas parti de zéro non plus. Tu sais, les entreprises, les frères puis moi, on est partis ensemble, les 4 frères. Puis on était entourés. C'est une concession automobile, tu n'es quand même pas juste 4 là-dedans. Là. Fait que, tu sais, tu as un département de ressources humaines, tu as de la comptabilité, tu as un département des ventes. Puis quand tu grandis là-dedans, tu as tout fait. Tu sais, moi, même si mon père était entrepreneur, donc moi, j'ai commencé quand j'étais jeune, à 12 ans, je lavais des voitures, j'ai fait des changements d'huile, j'ai fait de la carrosserie, je travaillais dans le département des pièces. Tu sais, donc, la concession, je l'ai appris. Je suis passé par tous les départements. Donc, tu apprends à travailler avec les gens. Ça devient un peu naturel. Une seconde nature? Oui, ça devient un peu naturel. Là. Tu connais tout ça. Puis quand je suis passé de l'automobile à l'aviation, malgré que c'est pas le même domaine, c'est une entreprise. Donc, c'est pareil. C'est pas du tout pareil, mais c'est une entreprise à gérer. Donc, c'est pas le même véhicule que tu as transporté, maintenant? Non, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, c'est une entreprise. Donc, les ressources humaines, la comptabilité, les ventes, c'est pareil. Sauf que tu as de la mécanique, on a de la mécanique. Donc, c'est semblable, tout en étant très différent. OK. Et c'est ce qui te passionnait de te retrouver... Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru au fil des années, là, ça fait déjà 22 ans, tu as été une vingtaine d'années, donc 42 ans en entrepreneuriat ou à peu près, mis à part le fait que ta famille était toute là-dedans puis tu as été élevé là. C'est des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Oh, c'est sûr. Je pense que beaucoup de gens... L'expérience fait qu'on a fait des erreurs dans un parcours d'entrepreneur. Ça, c'est sûr. Il y a des choses que je dis, ça, j'aurais... Si j'avais su, on dit tout le temps ça, je n'aurais pas fait ça comme ça. Donc, non, j'ai pas d'exemple. Mais il y a plein d'erreurs qu'on fait comme entrepreneur. On essaie juste de faire moins d'erreurs que moins de mauvais choix que de bons choix, en fait. Si tu fais plus de bons choix que de mauvais choix, bien, tu passes à travers. Dirais-tu que d'être entrepreneur, ça demande un petit peu d'audace, bien sûr, puis ça demande aussi d'être un peu gambler, si tu peux me permettre l'expression, parce qu'il y a du risque aussi là-dedans. Hein? Tu investis des fois au gros là, pour... Tu n'as pas nécessairement une garantie absolue que ton placement que tu vas faire va te rapporter ce que tu penses, là. En fait, tous les entrepreneurs, c'est tous des gens fonceurs. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui ont le profil du fonctionnaire. On va dire ça comme ça. On ne compte pas nos heures. On ne sait pas si ça va être payant ou pas, mais on croit en notre produit, on croit en notre compagnie, on croit en nos compétences, puis on fait tout pour que ça marche. C'est ça qu'un entrepreneur fait. Puis on en prend des risques, puis il n'y a pas de garantie que ça va marcher. Ça, c'est sûr. Puis des fois, tu es chanceux, puis ça aide. Puis des fois, tu es malchanceux, puis là, tu te retrousses les manches, puis tu travailles encore 2 fois plus fort. Mais l'entrepreneur, c'est un gars qui... Un entrepreneur, c'est du monde qui lâche pas le morceau rapidement ou facilement. On fait tout pour arriver à nos fins, d'avoir une compagnie qui fonctionne bien, des clients heureux, des employés heureux. Être un entrepreneur, il y en a qui... C'est pas basé uniquement sur l'argent, c'est basé sur la satisfaction de travailler, puis d'être content d'aller travailler. Puis, le mot-clé, c'est la passion. C'est pas pour tous les entrepreneurs. Moi, c'est sûr que oui, j'ai beaucoup aimé l'automobile. Puis j'aime beaucoup l'aviation. T'aimes encore l'automobile? Oh, j'adore ça. Ben oui. Puis je retournerais travailler là-dedans s'il fallait. Il n'y a aucun problème. Mais l'aviation, c'est un domaine de passion. Puis l'hélicoptère, c'est encore plus exclusif que l'aviation en général. Fait que moi, je me voyais dans un domaine bien exclusif. On n'est pas beaucoup de compagnies d'hélicoptères au Québec. Là, puis donc, c'est ce qui m'a attiré vers ce domaine-là aussi.
OK. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête de cette entreprise-là qui a combien d'employés? Là? Bien, l'été, on a à peu près 70. À peu près 70 employés l'été. Oui. Dont des étudiants aussi qui peuvent étudier, tout ça. Bien, les étudiants, c'est pas des employés, c'est vraiment des employés, donc des pilotes, des mécaniciens, mais il y a plus parce que c'est une compagnie qui est l'aviation. Les hélicoptères, c'est très saisonnier, donc c'est l'été, c'est d'avril à l'automne, si tu veux, à octobre. Et puis c'est là que tu as plus de pilotes, plus d'équipes sur la route, tu as beaucoup plus de gens qui travaillent. Donc on est à 70 l'été pour une vingtaine l'hiver. OK, qui carbure à ça. Oui, c'est ça. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Passeport Hélico pour la suite? Ou qu'est-ce que tu entrevois, toi? Écoute... Il y a eu l'automobile, il y a les hélicoptères. Y a-t-il une suite? Comme entrepreneur, ou tu as décidé de calmer tes... Non, je vais rester dans le monde des hélicos, c'est sûr, parce que j'avance en âge aussi, donc je ne me relancerai pas dans une nouvelle aventure, mais c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, ça, c'est sûr. Donc, d'avoir des assises solides, avoir une relève aussi, c'est ça. Je suis plus à préparer ça éventuellement que de développer ou d'acheter autre chose. Difficile, la relève, selon toi, dans le domaine où tu es? Difficile, non. Il y a beaucoup de passionnés. Donc, mais c'est de trouver les bonnes personnes aux bons endroits pour assurer la pérennité, parce que le jour que moi, je ne serai plus là, je suis le seul et unique propriétaire, donc c'est sûr qu'il va falloir soit une équipe de nouveaux proprios ou je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. J'y commence à y penser. C'est l'histoire de plusieurs entreprises au Québec. Le reprenariat, on en parle de plus en plus. Et c'est même un phénomène important parce qu'on veut que nos entreprises demeurent ici au Québec par des Québécois, puis on ne veut pas que ça soit repris nécessairement par des étrangers ou des gens de l'externe de d'autres pays. C'est un sujet chaud, là. Mais on y pense. C'est toujours... c'est sûr que moi, j'arrive à un âge où il faut y penser. On dit que ça prend quand même 7 ans en moyenne, préparer la relève. J'ai commencé à y penser, donc je suis déjà en préparation. Mais c'est pas conclu. J'ai pas de plan de relève tout de suite. Puis on est encore en développement. Fait que ça fait partie des choses que je dois gérer, là, à penser à ça. Autant je pensais à demain, penser au mois prochain, puis penser aux prochaines futur. années. Ben oui. Oui, pour que ça perdure dans le temps aussi. Ça serait dommage de voir cette entreprise-là s'éteindre par le fait que toi, tu quittes. Je ne penserais pas que ça va s'éteindre, non. Je ne penserais pas non plus. Non. Yves, tu es super gentil d'être venu à l'émission. Des gens comme toi, des entrepreneurs comme toi, qui sortent un peu du créneau comme on connaît habituellement. Tu sais, des entrepreneurs, il y a des histoires qu'on voit qui sont plus communs, il y a des histoires qui sont autres. Puis c'est le fun parce que ça permet à nos gens qui nous écoutent de voir une autre facette d'entrepreneur. Puis qui sait, peut-être qu'il y a des passionnés d'hélico qui nous écoutent ou d'aviation, puis qui vont se lancer en l'air pour se partir en business. Et Yves, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Ils ont passé plus de la moitié de leur vie à leur passion, soit la danse. Après des années de compétition dans la catégorie ballroom, le couple formé de Marie Bolduc et Jean-François Messier ont décidé en 2010 d'ouvrir une école de danse à Mascouche, le studio de danse Messier-Bolduc. C'est une façon pour eux de continuer de vivre de leur passion et pouvoir transmettre aux autres leurs connaissances. Marie, Jean-François, bienvenue à Fibre E. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes dans un domaine totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à date à Fibre E, comme entrepreneur. Donc, vous êtes des danseurs professionnels de haut niveau. Je vous ai vu danser à quelques reprises. Alors, je me dis, bon, que ça ne ressemble pas à ça, moi, quand je fais mes cours de danse, mais bon, c'est une autre histoire. Mais il reste que vous avez voulu poursuivre cette passion-là une fois que vous vous êtes retiré de ces compétitions majeures-là en tant que couple et vous avez parti votre studio de danse. C'est tout un saut à faire, non? Qu'est-ce qui fait que, Jean-François, qu'est-ce qui fait que tu as... Bien, c'était un gros saut, mais en même temps, dès le départ, dès qu'on a commencé notre carrière de danse, c'était notre but ultime de vouloir enseigner. D'ouvrir son studio, ça, c'est une autre histoire, là, quand même. Là. Mais on était quand même un petit bout à enseigner dans un autre studio avant d'ouvrir le nôtre. Puis, notre but était de revenir dans notre région, dans notre coin à nous, puis d'ouvrir notre propre studio. Le déclic, en fait, c'est qu'on a voyagé beaucoup. On a vu beaucoup d'autres studios dans d'autres villes, dans d'autres pays, puis on s'est permis de copier un peu des de vous formules. Inspirer. Ah, voilà. Cool. C'est bien dit. Donc, on s'est inspiré de plusieurs choses que nous, on a vues. C'est sûr que là, les gens, quand ils nous ont vus ouvrir dans un parc industriel à la base... qui n'avait pas grand-chose dans les alentours, bien, nous, c'était notre vision, puis c'est ce qu'on voulait. Et vous êtes toujours là encore aujourd'hui. Oui. Marie, de ton côté, ton conjoint a cette idée. Est-ce que vous aviez cette idée-là tous les deux? Moi, tu y croyais, toi aussi, là? Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a 16 ans, moi, je disais, je me sors à une école de danse plus tard. Là. On savait déjà à 16 ans qu'est-ce qu'on voulait faire. On a fait de la compétition. C'est ça, on enseignait dans un studio à Montréal qui a été fermé parce qu'il démolissait la place pour la gare de train. Le train Mascouche qui allait là. Fait que nous, on a dit, bien, c'est le moment. Là, on s'installe dans notre coin. Fait que là, on a racheté un peu tout ce qu'il y avait dans le studio. Puis on a ouvert le nôtre à Mascouche. Ça a été... Puis un parc industriel, ça prend quand même une certaine audace pour un studio de danse. Oui. Puis à ce moment-là, le parc était peut-être un peu moins développé qu'il l'est aujourd'hui avec la gare et tout ça. Oui. Mais, moins ouvert aussi. Oh, c'était quelque chose. Moi, pour avoir déjà travaillé au Centre local de développement économique, je connaissais ça déjà, puis je savais les règles, évidemment. Je savais que c'est compliqué de s'installer là. Mais nous, on voulait quelque chose de grand pour pouvoir organiser nos soirées dedans, pour pouvoir avoir à louer de salle, puis avoir du stationnement. Faire des spectacles chez vous. Oui, faire nos soirées de Noël, nos tout soirées. sur place. Ouais. On voulait pas vraiment se lancer en salle de réception, mais on voulait avoir, on veut organiser, on l'organise. On y va, c'est nous autres qui décident. Pas besoin de louer de salle, on en a une. Puis on voulait avoir du stationnement, fait qu'on disait que c'était la place idéale. Fait qu'on a fait toutes les choses comme dans l'ordre. Mais là, vous êtes deux. Hein? Vous êtes un couple dans la vie. Vous avez des progénitures là, qui ont grandi avec le temps, mais il reste que les enfants et tout ça. Comment on concilie tout ça quand on est en business comme ça, puis que les revenus viennent tous de la même place? Là? Parce que tu disais que tu étais au Centre local de développement économique. Oui. Donc, tu avais un emploi là-bas. J'avais un bon emploi. Bien, c'est ça. J'ai dit à 21 mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es élevé. Quel âge t'avais? J'avais 21 ans. J'étais allée dire à mes parents, bon, ben là, je vais laisser mon travail, je vais danser à temps plein. Jean-François. Ah ouais. Là, mon père était découragé, ma mère aussi. Les deux, on a fait le saut d'enseigner en tant qu'amateur, quand on a eu le droit d'enseigner en tant qu'amateur. On faisait des petits jobs, on vendait des souliers de danse. Puis on faisait assez, surtout qu'on avait assez d'argent, on prenait nos cours, on faisait nos compétitions. Puis on a commencé comme un peu comme travailleur autonome, comme prof de danse. Puis on faisait des spectacles aussi, donc on était payés. On ramassait notre argent, puis une année, on a fait le saut en 2010. D'après vous autres, qu'est-ce qui est la clé du succès, selon vous? Pour l'entreprise, pour en vous fait. Deux, ouais. En tant qu'entrepreneur? Bien, la clé du succès, c'est sûr que c'est du travail. On ne peut pas attendre que tout va arriver.
sur un plateau d'argent, en fait. Là. Mais étiez-vous des entrepreneurs nés à la vie? Vous aviez la flamme de l'entrepreneuriat, mais tu sais, au niveau des finances, il y a plusieurs aspects, les ressources humaines, faire la gestion de tout ça. Vous êtes des danseurs à la base. Mais là, ça vient comment? On gérait notre carrière de danse comme notre entreprise, tu sais, déjà. Nos profs nous avaient formés pour ça aussi, de gérer notre entraînement, nos cours, nos compétitions, nos spectacles, tout. Puis, je travaillais au CLD, j'avais j'étais vraiment bien entourée. Ben oui. Nos voyages, tout ça, il fallait tout gérer. Nous-mêmes, on n'avait pas personne qui nous aidait, là, on s'organisait tout seul. OK, vous n'aviez pas d'argent, mon père était en affaires. Non, c'est ça, pas dans notre domaine. Puis mon père qui était en affaires, il a pu nous aider à partir, là. Pour partir, là, oui. OK, fait que... Maintenant, là, oui, c'est ça. OK. Mais ton père était déjà entrepreneur, là. Donc tu as été élevé dans un monde d'entrepreneurs. Dans ma famille, j'ai des entrepreneurs en sirop d'érable, j'ai une ferme laitière, une construction, dans la famille, tout le monde a sa compagnie. Fait que tu avais cette fibre-là. Mon grand-père aussi est entrepreneur. Toi aussi, de ton côté, ouais. Fait que vous aviez à quelque part cette fibre entrepreneuriale-là. Je pense que oui. Et vous êtes vus d'un très jeune âge. Là. Toi, tu avais 21 ans. Tu avais quel âge, là? Même âge. On s'est connus, on avait 16 ans. Même âge? Oui. Donc, vous êtes ensemble depuis l'âge de 16 ans, là? Ça fait 32 ans Oui. qu'on est ensemble. 32, 33? C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Quand j'étais petit, on disait, écoute, mes parents sont séparés. T'es pas sérieux, tes parents sont séparés. Puis aujourd'hui, quand on dit nos parents sont encore ensemble, t'es pas sérieux, tes parents sont encore ensemble, c'est plutôt rare. Fait que bravo à vous deux. Donc, il y a une persévérance quelque part. Fait qu'il y en a un des deux qui écoute, là, ou il y en a un des deux qui... Comment vous faites pour prendre des décisions? Non, mais, tu sais, vous n'êtes pas obligé de nous dire la vraie histoire. Non, mais étonnamment, les deux, ensemble. Oui, mais on a tous les deux un gros caractère quand même. C'est vrai? Oui, et puis on réussit à s'écouter et à s'entendre. OK. Malgré tout. Mais je pense que c'est ça Chacun nos volets. Chacun nos volets maintenant. Ouais. Ah! Maintenant, oui. Chacun Des nos fois, volets. les élèves, ils le savent. Là. Telle affaire, c'est avec moi que je gère ça, les autres, c'est avec lui. Ouais. Puis... OK. Fait que vous essayez de respecter un peu les rôles de chacun. Ouais. Ah oui. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était la façon de faire, plutôt Exactement. que de faire la gérance des deux côtés. Oui. C'est chacun nos forces. Diriez-vous que de s'entourer des bonnes personnes est une bonne pratique aussi? Oui, ou, que oui. Vraiment. Les bonnes personnes se sont mises sur notre chemin. On a tellement du bon monde autour de nous. Là. Oui. Tous nos profs qui travaillent chez nous, c'est toutes des bonnes personnes. On est chanceux. On n'a pas de profs qui nous annulent le matin même. On a plein d'équipes, on a plein de bénévoles qui nous aident pour le studio, pour notre compétition. On est vraiment chanceux. Là. Puis nos familles aussi qui nous aident. Ben oui. Nos parents à l'accueil dans les parties, la maintenance, le père Jeff qui vient aider. Sans le vouloir, oui, c'est ça. On a réussi à s'entourer des bonnes personnes. Puis je pense que ça c'est la grosse clé du succès. Parce que oui, on fait pas mal tous nous autres mêmes, là, mais pour tout le reste qu'on est capable de déléguer, ça prend les bonnes personnes. Qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Si vous aviez à repartir, là, là, vous n'avez pas 21 ans, vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui, vous arrêtez aujourd'hui de faire de la compétition, et là, tu dis, OK, on se lance un studio. Est-ce que vous feriez la même chose aujourd'hui? Je pense que oui. J'aurais tendance à dire que oui. C'est vrai. Même si à l'époque, on n'avait aucune conscience, quelqu'un nous aurait dit, tu vas travailler 7 jours sur 7, puis tu vas arriver à peine à payer les factures. On y va, on se lance. Oui. On est un peu insouciant, quelque part, non? Avec un monde naïf, un peu insouciant, puis on a cette passion-là, puis garde, on va le faire, puis that's it, c'est ça. Mais aujourd'hui, sachant tout ce que vous avez, comme le bagage d'expérience que vous avez, vous referiez la même chose. Là. Oui. Bien, il y a peut-être des choses que, mettons, qu'on n'a peut-être pas osé essayer aussi rapidement, que je pense qu'on aurait peut-être dû le faire plus rapidement. T'sais, mettons, des nouveaux cours, des nouvelles affaires. C'est bon. C'est plus conservateur à ce moment-là? Trop au début, je trouve. Puis c'est bon de prendre son temps pour certaines choses, là, ça, on s'entend, là, mais quand ça n'implique pas de grosses pertes monétaires, que tu fais juste l'essayer, à cette heure, c'est ce qu'on fait. On essaye un nouveau cours, on va l'essayer. Si ça ne marche pas, bien, c'est pas grave, on n'aura pas perdu d'argent. Je veux dire, on fait juste l'essayer. C'est ce qu'on faisait pas assez au départ, je crois. Est-ce que vous avez dû diversifier, à un moment donné, ce que vous faisiez à la base? Oui. La base, c'était... Oui, parce qu'avant, on n'avait pas de cours pour enfants. Là, on a ouvert ça. Là, on a beaucoup d'enfants. On avait déjà de la demande, puis on disait tout le temps, bien non, on n'en fait pas. Là, on l'a ouvert. On a une salle aussi de plus maintenant en haut qui est fermée. Là, ça l'aide. Donc là, avec ça, là, on a des cours de danse en ligne, on a des cours de Zumba, on a des cours, ça diversifie un peu. C'est pas juste nous deux qui enseignent. Là. Donc, la niche, vous êtes allé chercher d'autres niches, toujours dans le monde de la danse, mais qui vous amènent du revenu, qui solidifie un peu la base de... Oui, parce que là, en ayant comme
4 ou 5 volets, ou 5 ou 6. S'il y en a un qui fonctionne moins, bien, c'est pas plus l'autre grave vient que ça. pallier avec... Oui. Il y en a toujours un qui marche mieux, qui sûr. fonctionne mieux, un qui fonctionne Puis moins. c'est dur à dire, c'est pas par rapport aux saisons. Des fois, janvier, c'est mieux. Des fois, septembre, c'est mieux. C'est Puis, ça. tu sais, on le sait pas. Ça n'a pas rapport là, après les fêtes. Non, il y a des années, on a des grosses sessions d'hiver, puis il y a des années, non. Mais là, ça va quand même bien, là. Oui. On a Il est arrivé une petite vague Ben oui. pendant 1 an et demi, là. Petite vague, là. Petite affaire tranquille là, Ouais. qui vous a permis De se d'écouter reposer un peu, s'en mettre à d'écouter dos dans nos des séries. téléromans à la maison avec un masque, là, Ah, parce que là, oui. vous ne pouviez plus rien faire, vous avez Ouais. tout arrêté. Vous aviez une compétition de prévue en septembre et vous avez Oui. dû arrêter La- subitement. La veille? La veille. La veille. La veille à 3 heures. Donc, on est en septembre 2020. Oui. Vous avez eu toutes les autorisations, puis là, bang! La Oui. santé publique qui appelle, puis vous devez annuler maintenant. Quelque chose, hein? Vous venez de tomber en zone rouge, vous annulez tout de suite. Et là, comme entrepreneur, là, c'est Oui. des pertes de revenus, inévitablement. C'est des oui. pertes de... Tu sais, il y a beaucoup de tracas Oui. par rapport à ça. Et malgré tout, vous avez traversé à travers ça. Oui. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec votre entreprise qui a repris souvent les voiles, là, comme on dit. On est là. revenu Oui. comme avant la pandémie. Comme avant. Oui. Ouais. Ça a pris un certain temps, là, mais là, on est revenu au même rythme qu'avant. Donc, être entrepreneur, la mer n'est pas nécessairement toujours calme. Oh non. Il arrive des moments où il y a des tempêtes, mais il y a du soleil au bout, là, Tout le Oui. temps. On trouve toujours des solutions. tout le temps. Ah oui. Ben Lui, oui. il est tellement positif, il trouve tout le temps des solutions à tout. Ben oui. C'est lui le plus positif? Ouais. Ouais. Ah ouais? Oui. Voilà, oui. Il faut savoir reconnaître les forces de chacun. Ben, c'est parce qu'il faut s'arrêter 2 minutes puis juste réfléchir. Comme tu dis, il y a toujours quelque chose au bout qui va arriver. Ça Il n'y a passe rien par qui arrive là, pour on va aller par rien. là. Non. C'est sûr que la pandémie, c'était d'autres choses, là, on s'entend. Ouais. là. C'est hors de On notre n'avait aucun contrôle contrôle. aussi, là. hein. C'est pas On drôle quand se t'as pas le droit de sentait- travailler, là. C'est dur, là. On se sentait inutile. Ouais, on a Qu'est-ce qu'on souhaite au studio danse Messier Bolduc et à vous deux pour la suite? Bien, je dirais plein de nouveautés, parce qu'on carbure à ça. C'est toujours le fun pour nous autres. Et bien de la continuité, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, dans qu'est-ce qu'on fait déjà là. Puis quoi d'autre? Bonne question. Mais moi, c'est drôle, hein? C'est déjà Je bon. vous regarde, moi, là, puis je vois de l'amour dans l'air. Je me dis, il y a une clé quelque part là-dedans. Vous êtes un couple, vous avez réussi à passer à travers tout ça. Vous avez débuté à l'âge de 16 ans. Ouais. Cette passion qui vous habitait, à 21 ans, vous êtes parti en business, vous êtes toujours là. Vous avez Ouais. traversé les tempêtes, Ouais. vous êtes toujours ensemble. Pas toujours facile, Non, non. mais vous êtes toujours là. Oui. Bravo. Ah, merci. Vous êtes inspirant. Merci. Et je suis content que vous soyez venu nous voir aujourd'hui. Merci. Merci de votre visite. Merci à vous. Merci à vous. Merci.